AZ Story. Yo, bien ou bof, petit débrief très rapide concernant ce match Paris-Nice, match qu'on a remporté 2-1 comme vous le savez certainement déjà. Mais juste avant d'en parler, petite parenthèse pour vous dire très rapidement que dorénavant il n'y aura plus de débrief de gogol. Je vais vous parler de façon beaucoup plus naturelle et les montages eux aussi seront beaucoup plus simples, c'est mieux pour tout le monde. Et pour marquer le coup, j'en profite pour changer de décor, un décor que vous connaissez déjà, que je kiffe grave, tu vois, pour des raisons que vous imaginez très bien, les couleurs et tout, la fumée machin. C'est un décor que je kiffe, que je gardais pour certaines occasions, bah dorénavant ça sera comme ça, voilà. Bon alors comme je te le disais, on a reçu Nice à la maison, on gagne le match 2-1, Nice nous a donné du fil à retordre, hein, on va pas se mentir, ça n'a pas été évident, mais on prend les 3 points et ça fait du bien, surtout en ce moment. Alors toutes les personnes qui commencent à être inquiets par rapport au match face au Barça qu'on attend tous, j'ai envie de vous dire de ne pas vous inquiéter, soyez optimistes, hein. Commencez pas à dire que c'est comme ça qu'on va jouer face au Barça, le match face à Nice c'est autre chose, et en plus on commence à avoir l'habitude, on sait tous très bien que avant des grosses rencontres de Ligue des Champions de ce genre, surtout en février-mars, avant chaque grosse échéance, nos joueurs se préservent. On a l'habitude. Si vous vous rappelez, avant chaque gros match de Ligue des Champions, nos joueurs font des matchs assez mauvais. C'est la vérité. Alors au niveau des joueurs, à ma grande surprise, Kerrer n'a pas fait un match dégueulasse, même si c'est pas non plus l'extase. Marquinhos qui lui malheureusement a fait une grosse boulette qui a permis aux Niçois d'ailleurs d'égaliser en début de seconde période. Bon, on va pas s'offusquer pour si peu. Heureusement que ça ne lui arrive que très rarement et heureusement surtout que ça lui est arrivé dans ce genre de match en Ligue 1 et non pas en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour ça non plus. Donc Marquis, t'inquiète pas, c'est pas grave, on t'aime quand même. Paredes comme d'hab, excellent, un joueur sur qui on compte beaucoup maintenant. Kurzawa qui continue dans sa lancée, c'est pas mal en ce moment. Gay c'était pas mal non plus, Gay qui rehausse un peu son jeu, ça fait zizir aussi. Mais malgré la prestation de Gay et de Kerrer qui était pas dégueu, vivement le retour de Verratti et de Florenzi, on pourra créer beaucoup plus d'opportunités et surtout garder le ballon. Concernant Mbappé, il a malheureusement pas pu trouver le chemin défilé durant ce match, il a tout de même eu quelques frappes non cadrées ou alors déviées. J'ai senti qu'il avait tout donné, des accélérations, et bah il s'est beaucoup investi même s'il a pas marqué. Mais il est tout de même à l'origine du second but parisien avec une jolie balle en profondeur en cloche pour trouver Icardi au second poteau qui a une détente complètement folle pour centrer à son tour sur Keane qui l'enfonce dans les filets. Franchement ça m'a fait zizir de voir Keane et Icardi ensemble et marquer ce but ensemble en fait. Et j'en profite pour préciser que c'est encore Keane qui nous sauve une fois de plus cette saison, ça a souvent été le cas et c'est encore le cas ce soir. Et on peut souligner aussi la magnifique passe d'Icardi, très collectif en mode Zlatan, une passe à la Zlatan, une très bonne détente, impressionnant, franchement Icardi toujours rassurant, toujours au top, j'aime beaucoup ce joueur. Alors je vais pas relever les prestations de tous nos joueurs, mais Kimpembe aussi a bien protégé la baraque, Navas malgré le but qu'il prend, il n'y peut rien, malgré ça il est toujours fidèle au poste, Draxler qui m'a surpris dans la construction de jeu et tout, Draxler qui a élevé son jeu lui aussi, Draxler qui était pas mauvais du tout, ça m'a surpris, ce qui fait qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir dans ce match. Concernant la rentrée de Sarabia, vraiment j'ai pas kiffé du tout, beaucoup trop de déchets, il m'a énervé, donc pour le match face au Barça là, mettez-nous Rico ailier droit à sa place là, parce que Sarabia c'est pas possible. Alors pour revenir globalement sur la rencontre, la première mi-temps je l'ai trouvé meilleure que la seconde, ça manque d'agressivité c'est vrai, mais je vous rappelle que avant les grandes échéances de Ligue des Champions, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ne vous inquiétez pas, moi je reste bien évidemment optimiste, il faut, hein. La seule raison pour laquelle je suis inquiet, c'est concernant le cas de Verratti. Poch, durant sa conférence de presse, a dit qu'il était encore incertain en fait, il a dit qu'il savait pas et qu'il allait voir comment ça allait évoluer durant les prochains jours. Donc pour le moment, on reste dans le flou. Dans ce cas de figure, vous êtes souvent très nombreux à penser que c'est sûrement du bluff et tout, mais la triste réalité, c'est que ça n'est pas du bluff, hein. Comme pour Neymar, il y en a qui pensaient que c'était du bluff, qu'il allait finir par jouer, et malheureusement, nous on est habitués. Il y a toujours des mauvaises nouvelles, il y a toujours des blessés, des absents pour des rendez-vous importants, donc moi les bails de bluff là, moi j'y crois pas. Là, ça m'inquiète, et bah j'espère que qui va jouer et que ça va s'arranger, mais pour le moment on est dans le flou. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est cette potentielle absence de Verratti, pour le moment on sait pas. Sinon, bien évidemment, on prend les 3 points, pour le moment on est premier du classement, et en plus on n'a pas de blessés. Mission accomplie, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, maintenant il nous reste plus que ce match face au Barça, l'excitation commence à monter, j'espère que vous serez présents avec moi sur le AZ Canapé Magique. Ce soir là, ce match va être incroyable, cette revanche je l'attends depuis tellement longtemps, moi je reste confiant, donc soyez-le vous aussi. En tout cas moi je crois en nos joueurs, je crois en la victoire et je garde espoir pour mardi soir. Oh ça rime, j'ai même pas fait exprès. Voilà ce que je pouvais dire sur ce match, c'est tout pour aujourd'hui, c'était AZ Story, je vous donne donc rendez-vous mardi soir. En attendant, prenez soin de vous les potos, on connaît les bails. Salut!